de l'ambassadeur de France au Burundi, Mesdames et Messieurs les secrétaires permanents, Mesdames et Messieurs les représentants de la présidence, de la primature et du Parlement, Monsieur le directeur adjoint des relations internationales de l'Institut national du service public, ex-École nationale d'administration de France, Madame la coordinatrice du projet PAGEF, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'État, Mesdames et Messieurs enseignants formateurs de l'ENA, tout protocole observé, bonjour. À l'occasion de ce séminaire organisé sur le thème Réforme de l'administration publique burundaise, permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue à l'ENA. Ce thème de réformer les fonctions publiques et les institutions de formation pour fonctionnaires a été préparé dans le cadre du projet PAGEF par l'École nationale d'administration au Burundi, qui est un centre national et a de multiples attributions en matière de renforcement des capacités des hauts cadres et cadres de l'État. Notre école collabore généralement avec d'autres institutions étrangères qui interviennent dans le même secteur, notamment l'Institut national du service public de la France. Les principales missions de l'ENA sont notamment liées aux prestations d'effectuer des études et travaux nécessaires à la conception et à la mise en œuvre des actions pour la réforme de l'administration publique burundaise et de proposer des pistes d'innovation ainsi qu'assurer la liaison nécessaire avec les autres services de l'État pour les activités qui visent le renforcement de la réforme de l'administration des institutions publiques, paraétatiques et privées au Burundi. Notre école a aussi une mission de mener des études et actions qui visent l'instauration des conditions favorables au développement des services de l'administration publique au Burundi. Dans ces multiples fonctions, l'ENA joue également le rôle de conseiller de l'État dans l'élaboration et l'évaluation des politiques publiques à travers les études, les recherches ainsi que l'expertise menée dans le secteur de l'administration publique à travers ce centre de recherche CELINA. Ce séminaire alors, qui nous réunit, a pour double objectif d'exposer les enjeux de ces réformes au Burundi et de proposer un espace de réflexion allié avec l'expérience de la France qui a engagé une réforme ambitieuse de la haute fonction publique à travers son Institut national de service public, INSP. Effectivement, l'organisation de ce séminaire l'entre dans l'accomplissement des missions de l'ENA qui sont, entre autres, basées à la mise en œuvre d'une politique nationale en matière de formation professionnelle, de perfectionnement et de formation continue des hauts cadres, des cadres et agents de l'administration publique, ainsi que ce rôle d'offrir des formations commanditées par les institutions publiques burundaises suivant les missions de prestations respectives. Monsieur le représentant de l'ambassadeur de France au Burundi, l'École nationale d'administration exprime sa gratitude pour votre coordination d'activités qui nous réunissent avec l'Institut national
publique de France, ainsi que son aide de multiples formes en matière de sa collaboration avec les enseignants formateurs de l'ENA pour nous aider à la mise en œuvre des missions qui nous ont été assignées par la République du Burundi. L'École nationale d'administration recommande également que même d'autres pistes de collaboration ou de coopération puissent être retracées en vue d'aider l'École nationale d'administration à mieux satisfaire les commanditaires de ces services en matière de renforcement de capacités et de la réforme administrative au Burundi. Nous avons déjà enregistré des formations en andragogie qui ont été animées par les experts français à l'endroit des formateurs de l'Institut ISGE et de l'ENA au Burundi, ainsi qu'une formation en management lors d'une visite de travail qui a été effectuée par l'équipe de nos enseignants formateurs à l'ENA le mois passé en France à travers l'Institut national du service public de France. Ce cadre de collaboration et de coopération a beaucoup aidé à l'ENA à contribuer à la satisfaction des commanditaires des services de notre institution. C'est pourquoi nous souhaitons juste faire cette recommandation, quitte à ce que d'autres pistes de collaboration puissent être retracées pour nous aider à satisfaire les hauts cadres et cadres de l'État dans la mise en œuvre de leurs missions respectives. C'est par ces propos que je vous souhaite une agréable journée à l'ENA et la bonne suite d'activités. Je vous remercie.